Avant d'entrer dans le cœur de mon propos, je veux d'abord avoir une pensée pour nos compatriotes ultramarins et en particulier en Guadeloupe, touchés ce week-end par un tremblement de terre. Je veux leur dire toute ma solidarité et celle, j'en suis sûr, de l'ensemble de notre Assemblée. L'outre-mer est une part vivante de notre République. Ces territoires, par leur diversité et leur histoire, rappellent que la France n'est pas seulement hexagonale. Mais cette richesse est aujourd'hui fragilisée par une réalité insupportable, celle de la vie chère, qui mine la cohésion sociale et ronge la promesse d'égalité républicaine. Les écarts de prix entre l'Hexagone et les territoires ultramarins demeurent indécents. Selon l'INSEE, ils atteignent aujourd'hui jusqu'à 16% sur les prix à la consommation et plus de 40% sur les denrées alimentaires. Ces chiffres traduisent des repas sautés, des médicaments qu'on n'achète plus, des familles qui renoncent à l'essentiel. Depuis des années, nos compatriotes ultramarins dénoncent cette injustice, parfois au prix de mobilisations massives. Des Antilles à la Réunion, de la Guyane à Mayotte, le cri est le même, celui d'un peuple qui veut simplement vivre dignement. Madame la ministre, vous présentez aujourd'hui un projet de loi contre la vie chère, qui pourtant ne traite presque d'un seul sujet, les pratiques du secteur de la distribution. C'est certes un enjeu majeur, mais ce texte passe à côté du cœur du problème. Rien ou presque sur les véritables déterminants de la vie chère. La politique économique inefficace et injuste, centrée sur les exonérations de cotisations sociales, la stagnation des revenus, salaires comme prestations sociales. La crise du logement, le coût de l'énergie, les difficultés d'accès à la santé, le poids des transports, la faiblesse du soutien au développement des productions locales. Les aides à la production agricole orientées vers l'exportation plutôt que vers les marchés, lapsus révélateur, intérieurs, accentuent encore cette dépendance. Et pendant que le gouvernement promet de lutter contre la vie chère, le projet de loi de finances s'apprête à réduire d'un tiers les crédits du programme Conditions de vie en Outre-mer. Il y a là une contradiction profonde. Néanmoins, Madame la Ministre, ce texte ouvre des pistes pour répondre à ce défi majeur, notamment en matière de transparence, de régulation et de soutien à la concurrence. D'abord, le bouclier qualité-prix, renforcé par l'article 2, demeure un outil utile. Il permet de contenir certains prix des produits de grande consommation. Il favorise la négociation entre l'État, les distributeurs et les producteurs. Mais soyons lucides, ce dispositif ne saurait être efficace que s'il valorise des produits locaux. Aujourd'hui, la dépendance aux importations dans nos territoires est telle qu'elle enferme nos économies dans un cercle vicieux. Plus on importe, plus on paie cher, et plus on paie cher, moins on produit. Derrière les rayons des grandes surfaces, il y a souvent les mêmes acteurs, de puissants groupes d'importation, parfois en situation de monopole, qui fixent leurs marges loin de tout contrôle réel. Favoriser les produits locaux, c'est du bon sens, économique, écologique et social. C'est aussi la clé pour retrouver une souveraineté alimentaire et réduire la dépendance logistique qui alimente la cherté. Ainsi, le bouclier qualité-prix doit cesser d'être un simple accord de modération sur les produits importés. Il doit devenir un levier de transformation structurelle des circuits d'approvisionnement. Cela suppose que dans chaque territoire, une part significative du panier du bouclier qualité-prix soit issue de la production locale. Deuxième point, la transparence des marges et des pratiques commerciales. Les articles 6 et 7 vont dans la bonne direction. Ils prévoient une obligation de transmission d'informations sur les prix, les marges et les ristournes perçus par les distributeurs. C'est indispensable car trop souvent, les marges dites arrière gonflent artificiellement les prix sans qu'aucune donnée publique ne permette de le prouver. Mais pour que cette transparence soit réelle, encore faut-il qu'elle puisse être contrôlée et sanctionnée. Or, le principal instrument de contrôle, l'Observatoire des prix, des marges et des revenus, est aujourd'hui démuni. Ses moyens humains et financiers sont dérisoires face à l'ampleur de sa mission. Comment espérer mesurer les marges, enquêter sur les filières, détecter les abus, si l'Observatoire ne dispose ni des effectifs, ni des outils, ni des données nécessaires? C'est pourquoi je le dis clairement, il faut au minimum quadrupler les moyens des OPMR, pas les augmenter symboliquement, les multiplier par 4 au minimum. Un observatoire sous-doté, c'est une république aveugle. Un observatoire renforcé, c'est une république qui regarde enfin la vérité des chiffres et donc la vérité des prix. Troisième enjeu, la concurrence loyale. Les articles 8 et 10 apportent des réponses en sanctionnant les discriminations commerciales injustifiées à l'encontre des territoires ultramarins. C'est une avancée, car nous savons que certains fournisseurs pratiquent encore des tarifs plus élevés pour les DROMCOM, sans autre raison que leur éloignement. Mais la concurrence ne doit pas se limiter à une question de tarifs. Elle doit aussi garantir la diversité des acteurs économiques. Dans beaucoup d'îles, le commerce de détail est concentré entre quelques grandes enseignes. Cette concentration, madame, fragilise les producteurs locaux et étouffe les petites entreprises. Le texte ouvre la possibilité d'un meilleur contrôle des concentrations commerciales. C'est une bonne chose, à condition que l'autorité de la concurrence dispose, elle aussi, des moyens spécifiques pour les Outre-mer. Enfin, je veux insister sur un point qui me semble fondamental. La dignité économique est le socle de la dignité humaine.
La cherté de la vie n'est pas seulement un problème de pouvoir d'achat, c'est un problème de justice. Elle creuse les inégalités, nourrit les frustrations et affaiblit le lien qui unit chaque citoyen à la République. La lutte contre la vie chère, c'est donc une politique de cohésion nationale. Ce n'est pas une faveur accordée ou du supplément d'âme aux Outre-mer, c'est un devoir de la République envers elle-même. Aimé Césaire disait « Il n'y a pas de dignité sans justice, il n'y a pas de liberté sans égalité ». C'est à l'aune de cette exigence de dignité et d'égalité que notre République sera jugée. Je vous remercie.